Grace Kelly, qui a eu une liaison royale avec le prince Rainier III de Monaco, a vécu une histoire d'amour digne d'un conte de fées, depuis leur brève rencontre jusqu'au mariage du siècle. Cependant, derrière le glamour se cachaient des défis, notamment l'adaptation de Grace à la vie royale et un accident tragique qui lui a coûté la vie. 40 ans plus tard, le prince Rainier a confirmé les rumeurs qui courent depuis longtemps sur leur relation et sur la mort de Grace Kelly. Quelle est la vérité longtemps cachée? Sont-elles aussi réelles que nous le pensons? Tout d'abord, vous souvenez-vous de la mort déchirante de Grace Kelly? Revenons un peu sur cette histoire, qui contient quelques détails intéressants. Spéculation autour de la mort de Grace. Le 14 septembre 1982, le monde est bouleversé par la mort soudaine de Grace Kelly, princesse de Monaco. Elle a été victime d'un accident de voiture alors qu'elle conduisait une Rover 3500 avec sa fille, la princesse Stéphanie, de Monaco à la maison familiale de Rocagel, non loin de là. Selon les premières informations, Grace a perdu le contrôle du véhicule sur une route sinueuse et vallonnée de la Côte d'Azur, en descendant la pente tout en essayant de tenir la barre. La cause initiale serait une attaque cérébrale, qui lui aurait fait perdre le contrôle de la voiture et provoqué l'accident. La princesse Stéphanie, qui était assise sur le siège passager à côté de sa mère, a également été grièvement blessée, mais a heureusement survécu. Elle souffre de fractures, mais sa vie n'est pas en danger. En revanche, pour Grace Kelly, l'accident a été irréversible. Elle est décédée à l'hôpital après avoir été diagnostiquée avec de graves blessures à la tête et au cou. L'état de santé de Grace avant l'accident a attiré l'attention, certains supposant qu'elle pouvait avoir des problèmes de santé préexistants, en particulier des antécédents de troubles mentaux. Bien que les détails officiels de l'accident soient assez clairs, une vague de rumeurs et de spéculations sur la mort de Grace Kelly s'est rapidement répandue après la publication de la nouvelle. Certaines personnes ont commencé à soupçonner que l'accident aurait pu être le résultat d'une conspiration, un acte délibéré visant à nuire à l'image de la famille royale de Monaco. Ces personnes ont souligné que les tensions politiques et publiques auraient pu conduire à une attaque secrète contre la famille royale. Toutefois, aucune preuve concrète n'est venue étayer cette théorie. Outre les rumeurs de complot, certains pensent que la santé de Grace Kelly s'est gravement détériorée dans les mois qui ont précédé sa mort. Des rapports non officiels ont suggéré qu'elle avait souffert de plusieurs problèmes de santé graves, dont la dépression. Bien qu'elle se soit retirée de la vie publique et qu'elle n'ait pas assisté aux principaux événements royaux, Grace a été suivie à chaque étape par la presse et le public, ce qui a pu avoir un impact significatif sur sa santé mentale et son bien-être. Cette attention excessive a pu causer beaucoup de stress et de difficultés à Grace, qui avait déjà connu de nombreux défis dans sa vie, depuis l'abandon de sa carrière d'actrice jusqu'à son mariage avec un prince. Au cours des années qui ont suivi la mort de Grace, le prince Rainier, son époux bien-aimé, a choisi de garder le silence sur la perte de sa femme. Il ne voulait pas partager son chagrin avec le public, gardait toujours ses sentiments personnels pour lui et ne participait pas aux interviews des médias. Cependant, à l'approche du 40e anniversaire de la mort de Grace, Rainier a finalement décidé de rompre le silence. La confession du prince Rainier. Au cours d'entretiens intimes réalisés dans les dernières années de sa vie, le prince Rainier a fait part des difficultés rencontrées par Grace Kelly au cours des derniers mois de sa vie. Rainier a révélé que Grace avait lutté contre la dépression, une maladie mentale dont elle a souffert dans les mois précédant sa mort. Grace Kelly a connu une période difficile au cours des derniers mois de sa vie, en particulier lorsqu'il s'est agi de faire face à la dépression. Après avoir épousé le prince Rainier et quitté Hollywood pour s'installer à Monaco, elle a dû faire face à un profond changement dans sa vie, passant d'une actrice célèbre à la carrière brillante à une princesse surveillée de près par le public et les médias. Ces pressions ont fait que Grace s'est sentie isolée et incapable de faire face à l'attention excessive qui lui était portée. Bien qu'elle ait une famille aimante, elle se sentait stressée et malheureuse, surtout lorsqu'il s'agissait de maintenir l'image parfaite que le public attendait d'elle. Le fait de se sentir enfermée dans une vie constamment surveillée, avec peu d'intimité, a encore aggravé sa santé mentale. Pour quelqu'un qui avait vécu une vie de liberté et qui avait la liberté de poursuivre ses passions artistiques, le fait de devoir endurer une vie inévitablement sous le regard des médias a été un énorme choc émotionnel.
Outre ses problèmes de santé, Rainier n'a pas hésité à évoquer les difficultés de leur relation. Il a admis que, comme beaucoup d'autres couples, ils avaient traversé des périodes d'éloignement et de difficultés dans leur mariage, y compris des rumeurs de discorde au sein de la famille royale. Pendant cette période, Grace a eu des périodes d'éloignement de Rainier et a dû supporter des rumeurs négatives sur leur relation. Ce stress a aggravé son anxiété et sa dépression, la laissant dans un état d'épuisement physique et mental. Cependant, Rainier a insisté sur le fait qu'en dépit des tempêtes, l'amour entre Grace et lui est resté inébranlable. Il a souligné que leur amour n'était pas seulement un lien entre deux personnes, mais aussi un partage profond des hauts et des bas de la vie, un lien qui ne pouvait être brisé par aucun défi. Rainier a décrit leur relation comme un voyage émotionnel, rempli de moments de rire, de larmes et d'un engagement inébranlable envers la famille. Il a ajouté que tous deux se sont toujours soutenus mutuellement et que leur amour les a aidés à surmonter toutes les difficultés de la vie royale. Enfin, Rainier a affirmé que son amour et sa loyauté envers Grace seraient toujours inébranlables. Ces mots n'étaient pas seulement un hommage à sa femme, mais aussi une façon pour lui de se souvenir et de protéger l'image de Grace Kelly aux yeux du public. Cette protection n'était pas seulement une preuve de respect pour elle, mais aussi une façon pour Rainier de préserver la mémoire de la femme qu'il a aimée toute sa vie. Il est un peu triste que la source de leur souffrance ultérieure soit née de leur histoire d'amour romantique, mais nous ne pouvons pas nier que leur amour est très beau. L'histoire d'amour entre Grace Kelly et le prince Rainier III. L'idylle entre Grace Kelly et le prince Rainier III de Monaco a débuté au printemps 1955 dans la belle ville de Cannes, où une rencontre fortuite a changé leur vie à tous les deux. Grace, alors icône hollywoodienne, rencontre par hasard Rainier III, prince de Monaco, un homme qui n'est pas seulement charmant, mais qui possède aussi le mystère d'un roi. Le couple s'est rencontré au Festival de Cannes, et leur connexion a été immédiate. Malgré un petit accident qui a laissé Grace avec les cheveux mouillés à cause d'une averse inattendue, et Rainier qui est arrivé en retard, fidèle à son style, leur relation a été en partie arrangée par l'actrice Olivia de Havilland, amie proche de Grace, et dès leur première rencontre, ils ont été impressionnés l'un par l'autre. Après la rencontre, Grace n'a pu s'empêcher de commenter le charme de Rainier et la confiance qu'il dégageait. Le couple a commencé à maintenir le contact par le biais de lettres et de messages émotionnels envoyés de l'autre côté de l'Atlantique. La distance géographique n'a pas atténué leurs sentiments, mais au contraire, elle a rendu chaque lettre plus précieuse, exprimant la passion et la sincérité qui les unissaient. La visite du prince Rainier aux États-Unis au cours de l'hiver 1955 marque un tournant important dans leur relation. Au cours de cette visite, Rainier a séjourné dans la famille Kelly à Philadelphie, où le couple a passé beaucoup de temps ensemble, à se promener dans les bois et à parler de la vie, de ses ambitions et de ses rêves. Ce fut un moment très spécial lorsque Rainier a demandé Grace en mariage. Auparavant, Grace était fiancée au créateur de mode Oleg Cassini, mais lorsqu'elle a rencontré Rainier, elle a compris que le prince était celui qu'elle cherchait, le destin de sa vie, le mariage du siècle. Leurs fiançailles sont annoncées au domicile de la famille Kelly, ce qui suscite l'enthousiasme dans le monde entier. Les préparatifs du mariage commencent bientôt et la carrière hollywoodienne de Grace prend fin. Elle est prête à quitter les feux de la rampe et à endosser un tout nouveau rôle, celui de princesse de Monaco, un titre qu'elle portera jusqu'à la fin de sa vie. En avril 1956 a lieu leur mariage, considéré comme l'un des événements les plus somptueux et les plus impressionnants du siècle. Le monde entier avait les yeux rivés sur ce mariage grandiose, auquel assistaient des membres de la famille royale, des célébrités et de nombreux dignitaires internationaux. Le mariage a duré 2 jours de cérémonies officielles et de fêtes somptueuses, mais a également apporté un sentiment de fatigue aux jeunes mariés, bien que le mariage ait été une démonstration de leur amour profond, ainsi que de la transition de Grace de star de cinéma à princesse. Grace et Rainier se sont tous deux sentis dépassés par l'attention du public. Ils souhaitaient une célébration moins bruyante et plus intime, loin du stress d'un mariage royal. Cependant, leur mariage reste dans les mémoires comme un témoignage du grand amour entre une princesse et un prince, et comme l'un des événements les plus remarquables du XXe siècle.
Grace Kelly a également anticipé les rigueurs et les normes de la royauté. Mais ce qu'elle n'a pas pu prévoir, c'est sa capacité à s'adapter. Elle s'est donc sentie perdue et triste. Sentiment d'étouffement au sein de la famille royale. Lorsque Grace Kelly est devenue princesse de Monaco, elle n'a pas seulement changé de titre, elle a également connu une transformation complète de sa vie. Elle est passée d'une star de cinéma mondialement connue, où elle jouissait d'une grande liberté de création et entretenait de nombreuses relations avec les gens de l'industrie, à un monde complètement différent, celui de la royauté. La vie d'une princesse n'est pas seulement synonyme de luxe et de pouvoir, elle s'accompagne également de protocoles stricts et d'attentes énormes de la part du public et des médias. La vie royale, avec son magnifique château, ses fêtes somptueuses et son glamour extérieur, était le rêve de beaucoup. Cependant, pour Grace, ces éléments sont rapidement devenus des facteurs qui lui ont donné un sentiment de contrainte et d'étouffement. Elle devait se conformer à des règles strictes en matière d'habillement, de comportement et même de communication avec les autres. Cette situation est très éloignée de la vie libre et créative qu'elle menait à Hollywood, où elle pouvait s'exprimer librement et interagir librement avec ses pairs. L'une des choses les plus difficiles pour Grace était de maintenir une image publique parfaite. En tant que star de cinéma, elle était habituée à l'attention des médias, mais désormais, en tant que membre de la famille royale, cette attention ne se limitait pas aux événements et aux cérémonies, mais faisait partie intégrante de sa vie quotidienne. La pression exercée sur elle pour qu'elle soit parfaite en tout point, de ses vêtements à ses actions, lui a progressivement donné l'impression de ne plus pouvoir être elle-même. Ce sentiment a été exacerbé par l'attention constante du public et des médias, des éléments qu'elle était auparavant en mesure de contrôler. Elle a commencé à se rendre compte que la vie royale n'était pas que glamour, mais qu'elle comportait aussi d'innombrables difficultés, des choses que personne ne pouvait voir de l'extérieur. Le stress et la fatigue de cette nouvelle vie l'ont non seulement frustrée, mais ont également affecté sa santé mentale et émotionnelle. Dans le livre Once Upon a Time de J. Randy Taraborelli, l'auteur souligne que, bien que Grace ait aimé le prince régnier, elle se sentait toujours seule et regrettait son ancienne vie à Hollywood. Le prince régnier s'est également rendu compte que sa femme était profondément triste d'être loin de sa famille, de ses amis et de la vie dynamique de l'industrie cinématographique. Avant de devenir princesse, Grace vivait dans un monde libre où elle pouvait faire preuve d'une créativité, sans limite, et entrer en contact avec des gens de l'industrie cinématographique, où elle pouvait facilement participer à des fêtes amusantes, rencontrer des amis proches et entretenir une vie sociale riche. Mais à présent, entre les murs froids du palais, sa vie est restreinte par des règles royales strictes, ce qui lui donne l'impression d'être emprisonnée dans une cage dorée. Le passage d'une actrice célèbre à la carrière brillante à une princesse qui doit maintenir une image parfaite chaque jour n'a pas été facile pour elle. Bien qu'elle ait toujours aimé la famille royale de Monaco, ses contraintes et ses pressions ont souvent fait regretter à Grace les jours libres et créatifs de sa carrière cinématographique. Grace ne se sentait pas seulement fatiguée physiquement, elle se sentait également privée d'émotions et n'avait plus aucun contact avec ses vieux amis d'Hollywood. Les appels téléphoniques et les lettres envoyées aux États-Unis ne parvenaient pas à combler son vide. Et, peu à peu, la solitude de la vie royale est devenue de plus en plus évidente. Les changements dans la vie de Grace font partie du prix à payer pour entrer dans le monde prestigieux de la royauté, où la liberté et le contrôle de sa vie personnelle ne sont pas toujours au rendez-vous. La situation se complique lorsque des rumeurs d'infidélité du prince régnier commencent à circuler au début de son mariage avec Grace. Ces rumeurs étaient-elles fondées? Et qu'est-ce que Grace a dû endurer? Les rumeurs d'infidélité du prince régnier. Bien que le palais de Monaco soit resté silencieux et n'ait fait aucun commentaire officiel, ces rumeurs ont tout de même choqué Grace Kelly. Elle avait toujours apprécié la valeur du mariage et de l'engagement à vie. Aussi, lorsque des rumeurs d'infidélité de son mari ont commencé à circuler, cela l'a non seulement blessée, mais lui a aussi fait douter de la loyauté de son partenaire. Grace, qui a toujours cru en la pérennité de l'amour et du mariage, ne peut s'empêcher de se demander si elle a pris la bonne décision en abandonnant sa carrière cinématographique pour suivre son mari. Le sentiment de solitude et d'abandon s'est accentué lorsqu'elle a réalisé qu'elle devait non seulement faire face aux défis de la vie royale, mais aussi aux doutes concernant son mariage.
Ce sentiment est devenu encore plus difficile lorsqu'elle s'est retrouvée perdue dans un environnement inconnu, où ses moindres actions et son travail étaient jugés sous le regard du public. Malgré ces difficultés, Grace n'a pas abandonné. Elle a trouvé du réconfort dans sa foi religieuse, qui lui a permis de garder le moral dans les moments les plus difficiles. Elle a toujours cru que la vie pouvait être difficile, mais qu'elle pouvait aussi être surmontée grâce à la force intérieure et à la résilience. Elle a également reçu un soutien important de la part de ses amis proches, qui ont toujours été là pour la soutenir dans les moments les plus difficiles. Malgré les nombreux défis auxquels elle a dû faire face, Grace s'est efforcée de conserver son image de princesse dévouée et aimante. Elle s'est bien occupée de ses enfants, a fait preuve d'un amour profond pour la famille royale de Monaco et a essayé de remplir son rôle le mieux possible. Au cours de ces années, Grace a également participé activement à des activités caritatives. Elle est convaincue que ces activités peuvent avoir un impact positif non seulement sur la communauté monégasque, mais aussi sur le monde entier, en aidant à atténuer les difficultés de sa propre vie en redonnant à ceux qui sont moins chanceux. Cependant, malgré les efforts de Grace pour maintenir sa relation avec le prince Rainier et son dévouement aux devoirs royaux, les difficultés de sa vie personnelle n'ont jamais complètement disparu. Elle luttait contre le sentiment d'être tenue à l'écart, contre la pression de maintenir une image publique parfaite, tout en luttant contre des chagrins privés qu'elle ne pouvait partager avec personne. Ces sentiments et cette situation sont à l'opposé de la vie précédente de Grace. Une fois de plus, Grace souhaitait ardemment retrouver sa liberté d'antan. L'envie de remonter sur scène. Bien que Grace Kelly ait renoncé à sa carrière cinématographique et soit entrée dans la vie royale, l'attrait de la comédie et sa passion pour la scène sont restés intacts. En fait, dans les moments calmes de la vie royale, lorsqu'il n'y avait plus l'agitation des événements et des responsabilités royales, Grace ressentait toujours un profond désir de revenir sous les feux de la rampe. Les conversations joyeuses avec ses anciennes covedettes, les discussions sur les projets de films et l'excitation de s'exprimer à travers ses rôles sont toujours une partie indispensable de son âme. Elle a un jour confié à ses proches que, bien qu'elle ait trouvé le bonheur dans sa vie avec le prince Rainier et la famille monégasque, elle a toujours eu l'impression qu'il lui manquait une part importante d'elle-même, sa passion pour le cinéma. Grace regrettait de participer à de grands projets cinématographiques, d'essayer divers rôles et de découvrir des aspects différents d'elle-même à travers chaque rôle. Ce sentiment lui permettait de s'exprimer pleinement et de satisfaire ses désirs créatifs. Cependant, lorsqu'elle est devenue princesse de Monaco, elle savait aussi que de telles opportunités n'existeraient plus. Son rôle au sein de la famille royale exigeait toute son attention, avec les rituels, les événements et les obligations inévitables. Chaque jour, au palais, elle doit accomplir des tâches royales et maintenir l'image d'une princesse parfaite aux yeux du public, ce qui la prive parfois de la créativité qu'elle aimait autrefois. Les murs du palais et le luxe qui l'entoure, même s'ils semblaient être un rêve pour beaucoup, sont devenus un espace confiné où elle ne pouvait pas briller aussi librement qu'auparavant. Ce sentiment est particulièrement évident lorsque Grace se remémore ses années de tournage, où chaque jour était pour elle une nouvelle occasion d'explorer, d'expérimenter et de s'exprimer. Bien qu'elle ait eu d'autres choix dans sa vie royale, les souvenirs de ces jours-là restent une partie inoubliable de son cœur. La question est de savoir si Rainier l'a soutenue pendant une crise psychologique aussi difficile. La réponse est oui. Il a toujours été là pour encourager Grace. De plus, Grace elle-même a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir continuer. Rainier et les efforts de Grace. Rainier, qui avait vécu la douleur et le traumatisme du divorce de ses propres parents, comprenait les difficultés auxquelles Grace était confrontée dans son nouveau rôle. Bien que membre d'une famille royale, Rainier a toujours ressenti le fardeau que sa femme devait porter. Il était profondément touché par les sacrifices que Grace avait faits en renonçant à sa carrière pour rejoindre la famille royale, une vie pleine d'attention et d'attente. Sachant que cela n'a pas été facile pour elle, Rainier a toujours cherché à soutenir et à réconforter Grace dans les moments difficiles. En privé, Rainier rassure Grace sur son amour et son engagement. Il lui a promis d'être toujours là pour elle et de la soutenir dans le voyage qu'ils avaient tous deux choisi, malgré les défis et les difficultés. Rainier a toujours cru à la valeur de la famille et aux liens étroits qui unissent ses membres. Ses expériences passées traumatisantes lui ont inculqué un sens profond de l'importance de préserver
et de protéger le bonheur familial, et il était déterminé à ne pas laisser les épreuves affaiblir sa relation avec Grace. Le couple s'est efforcé d'offrir à ses enfants une éducation aussi normale que possible, en dépit de ses obligations royales. Rainier et Grace passaient du temps avec leurs enfants, de la princesse Caroline au prince Albert, en passant par la princesse Stéphanie. Malgré les exigences strictes des horaires et des rituels, ils parvenaient toujours à créer des moments familiaux agréables où l'amour et l'attention à l'autre étaient indispensables. Grace passait toujours beaucoup de temps avec ses enfants et veillait à ce qu'ils se sentent proches et aimés de leurs parents. Outre ses activités royales, Grace a également réussi à créer une atmosphère légère dans la famille, notamment grâce à son sens de l'humour naturel. Elle a toujours su mettre tout le monde à l'aise, même dans les situations formelles. L'une des plus belles histoires de Grace dans la famille est celle où elle a essayé de faire des crêpes pour ses enfants. Bien que la tâche semble simple, elle a accidentellement déclenché le détecteur de fumée dans la cuisine du palais. Lorsque Rainier s'est précipité dans la cuisine, il a trouvé sa femme couverte de farine et n'a pu s'empêcher de rire en la voyant essayer de souffler la fumée. Il est dommage que leurs efforts aient été réduits à néant. Mais une chose reste inchangée. Grace et Rainier n'étaient pas seulement un couple royal célèbre, mais aussi des compagnons loyaux, toujours présents l'un pour l'autre dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Ces moments simples sont devenus un élément important de leur relation, témoignant de l'amour profond et de la profonde compréhension qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Que pensez-vous des attentes si élevées des médias à l'égard des célébrités? Est-ce nécessaire? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes.